Un peu moins d'un an avant que Bugatti ne dévoile la Chiron au Salon de l'Automobile à Genève en 2016, le constructeur français d'hypercar avait lancé le modèle unique Vision Gran Turismo qui a été construit pour célébrer la voiture de course créée pour le jeu vidéo Gran Turismo. Le concept car entièrement fonctionnel était également un précurseur de la Chiron, nous donnant un premier aperçu de leur prochaine hypercar. Mais Bugatti ne s'est pas arrêté là. Au cours des 4 dernières années, le fabricant appartenant à Volkswagen a créé plusieurs éditions spéciales basées sur la plateforme Chiron, qui comprend tout, allant de la Divo pour la piste à la voiture noire sur mesure de 11 millions d'euros hors taxes. Et maintenant Bugatti a introduit la création la plus radicale basée sur la plateforme Chiron, qui a été purement construite comme un démonstrateur technologique, un produit qui présente ce que Bugatti peut construire quand il décide de jouer en dehors des règles. Découvrez la Bugatti Bolide, une hypercar entièrement fonctionnelle qui semble tout droit sortie d'un jeu vidéo. Fait numéro 1. La Bolide est équipée de la version la plus puissante du W16. Bugatti voulait construire l'arme de piste la plus folle et la plus puissante jamais créée. Le moteur éprouvé de 8 litres W16 de la Chiron est déjà une bête qui produit 1500 chevaux dans son aspect standard. Bugatti a décidé de repenser ce moteur spécifiquement pour la piste et d'utiliser du carburant de course de 110 octanes. Ajoutez à cela une mise à jour des 4 turbos et le W16 produit une puissance de 1850 chevaux ainsi qu'un couple de 1850 Nm. Fait numéro 2. Elle pèse autant qu'une citadine. Le poids est le plus grand ennemi des voitures de course et on s'attendait à ce que Bugatti ait pris des mesures extrêmes pour rendre la bolide aussi légère que possible. Cependant, ce serait un euphémisme. Les mesures d'économie de poids adoptées pour construire le bolide sont inouïes. Presque tout est fabriqué à partir de fibres de carbone et le reste est fabriqué à partir de matériaux ultra légers, y compris un alliage de titane aérospatial imprimé en 3D. Les roues sont en magnésium forgé. Même l'intérieur est complètement dépouillé. Il y a des sièges en fibre de carbone ultra fins et un volant de voiture de course avec un petit tableau de bord numérique. En conséquence, le bolide ne pèse que 1240 kg, soit 737 kg de moins que la Chiron ordinaire. Cela donne au bolide un rapport poids-puissance de 0,67 kg par cheval. Fait numéro 3. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Vous vous attendiez à ce qu'une hypercar avec plus de 1800 chevaux et le poids d'une citadine soit vraiment rapide, mais attendez de connaître les chiffres. Le 0 à 100 ne prend que 2,17 secondes, tandis que le 0 à 200 se fait en 4,36 secondes. Bugatti annonce que le bolide effectue le 0 à 300 en 7,37 secondes et le 0 à 400 en 12,08 secondes. Le constructeur français a même déclaré que théoriquement, le bolide pouvait passer de 0 à 500 km/h en 20,16 secondes, sans oublier le 0 à 500 puis le retour à 0 en 33,62 secondes. Fait numéro 4. Le bolide a été construit pour faire de nouveaux records. Selon Bugatti, le bolide peut faire un tour du Mans en seulement 3 minutes 07 et faire le tour du Nürburgring en un temps étonnant de 5 minutes 23. C'est à peine à 4 secondes du record du tour de la Porsche 919 Evo LMP1. Mais gardez à l'esprit que ces temps au tour sont théoriques et que Bugatti n'a pas encore fixé physiquement ces temps. Fait numéro 5. La Bugatti Bolide est une voiture de course au style LMP1 avec une carrosserie inspirée de la Chiron. La bolide pourrait vous faire croire qu'il s'agit d'une Chiron avec une carrosserie plus radicale adaptée au circuit. Cependant, vous vous trompez. La bolide a les dimensions d'une voiture de course LMP1. Elle ne mesure que 995 mm de haut, 300 mm plus bas que la Chiron et aussi haute que l'emblématique voiture de course Bugatti Type 35. Elle est également équipée de pneus slick Michelin qui sont très larges. En effet, on retrouve des pneus de 340 mm d'épaisseur à l'avant et de 400 mm à l'arrière, ce qui est suffisant pour donner à cette hypercar une adhérence qui peut résister à 2,8 G de force latérale. Il faut savoir que la catégorie LMP1 risque de disparaître d'ici l'année prochaine pour laisser place à une nouvelle catégorie de voitures. Peut-être que nous retrouverons la Bugatti Bolide dans ces nouvelles courses. Fait numéro 6. Elle a plus d'appui aérodynamique que toute autre Bugatti jamais construite. Les ailes aérodynamiques massives à l'avant et à l'arrière sont destinées à créer des appuis extrêmes qui aideront la hypercar à adhérer à la piste et à réduire efficacement les 1800 chevaux générés par le moteur. À 320 km/h, l'arrière produit 1800 kg de force, ce qui est beaucoup plus que le poids de la voiture. Tous les éléments de conception du bolide ont également été créés spécifiquement pour canaliser l'air de la manière la plus optimale. Cela comprend les portes creuses qui canalisent l'air vers l'arrière, ainsi que l'induction d'air présente sur le toit qui, à haute vitesse, se déforme pour gagner en efficacité aérodynamique. Je vous remercie, abonnez-vous et à très bientôt.